fléchoises, chers fléchois, chers habitants du pays fléchois, en cette nouvelle année 2026, je vous adresse au nom du conseil municipal, du CCAS et du conseil communautaire mes vœux les plus sincères. Santé, bonheur, réussite dans vos projets, mais aussi confiance, espoir et solidarité. Que cette année soit douce et vivante pour chacune et chacun d'entre vous. Si j'ai souhaité vous parler depuis Port-Luneau, c'est parce que ce lieu raconte à lui seul l'histoire d'un pari. Celui d'une ville qui croit en son avenir, qui ose se transformer, sans oublier d'où elle vient. Ce pari, nous l'avons fait ensemble, après avoir mené une forte concertation en 2021. Et aujourd'hui, en voyant les familles, les promeneurs, les associations s'approprier Port-Luneau, je me dis que ce pari collectif est gagné. Port-Luneau n'est pas qu'un nouvel espace public, c'est un lieu qui nous réconcilie avec notre passé, avec cette histoire fléchoise qui s'ouvre sur le monde, depuis les rives de notre Loire jusqu'à Montréal. Un lieu où rien n'est figé, les plantations se poursuivent, le mobilier va s'enrichir et les dimanches à Port-Luneau feront bientôt vivre ce site au rythme des associations. Je sais que ce projet a bousculé quelques habitudes, notamment autour du stationnement les jours de marché. Mais je crois profondément qu'une ville vivante, c'est une ville qui sait évoluer, s'adapter, se réinventer pour accueillir demain sans renier hier. 2025 n'a pas été l'année des nouveaux grands chantiers spectaculaires, mais celle de la continuité et du soin. Le soin apporté à nos écoles, où les travaux d'efficacité énergétique se sont poursuivis dans les écoles, Marie-Pape Carpentier, André Fertré élémentaire comme maternelle. Ces bâtiments scolaires ont bénéficié de travaux d'isolation phonique et extérieure, d'éclairage à LED, moins gourmand en énergie et de nouveaux systèmes de chauffage. Le soin apporté à l'école Lazare de Baïf, dont l'extension sera bientôt livrée. Le soin, toujours, apporté à notre environnement, avec par exemple les ombrières solaires du Petit Renard ou encore la modernisation de l'éclairage public qui progresse pas à pas vers le tout LED, sans oublier l'aménagement de la voie verte entre la Suze et la Flèche, en passant par Vilaine. Le soin, encore et toujours, avec le projet de nouvelle collecte des déchets en bac pour des rues plus propres, un tri amélioré et un ramassage facilité pour les personnels. Chaque geste compte, chaque économie d'énergie, chaque arbre planté participe à ce mouvement collectif vers la transition écologique. Préserver le cadre de vie demeure une de nos priorités. Après la réfection en 2025 de la rue de Ceinture, de la rue Henri Dunant et de la rue des Éturcies, nous allons débuter l'aménagement de la route du Barreau. Au-delà de la Flèche, notre territoire avance aussi. Je pense à l'extension de la maison de santé de Vilaine-sous-Malicorne qui permettra l'arrivée de nouveaux professionnels de santé. Dans un contexte où l'accès aux soins est devenu une inquiétude quotidienne, pour beaucoup, c'est une avancée importante. Car la santé, comme l'éducation, comme la culture, comme le sport, fait partie de ces biens communs que nous devons protéger coûte que coûte. Et pourtant, nous le savons, les temps sont difficiles pour les collectivités. Les budgets se tendent, les financements se raréfient. Mais ici, à la Flèche, nous faisons le choix de ne pas renoncer. Ne pas renoncer à soutenir la culture et le sport. Ne pas renoncer à faire vivre les associations, à les accompagner, à accompagner ceux qui s'engagent. Ne pas renoncer à maintenir un service public de qualité, proche, humain, attentif. C'est cette fidélité à nos valeurs qui fait notre force collective. Je veux d'ailleurs remercier chaleureusement les bénévoles, les associations et les agents municipaux et communautaires. Ces femmes et ces hommes qui, chaque jour, donnent vie à notre ville. Grâce à eux, la Flèche est plus qu'une commune, c'est une ville vivante, un lieu de solidarité et d'humanité. Et puis, en ce début d'année, j'ai une pensée toute particulière pour celles et ceux qui traversent des moments plus fragiles. Que chacun trouve ici à la Flèche l'écoute, l'entraide et la bienveillance dont il a besoin. Parce qu'une ville, ce n'est pas seulement ses projets, c'est d'abord cette force, son lien humain.
Alors oui, 2026 s'ouvre avec des défis, mais aussi avec beaucoup d'envie. Envie d'avancer ensemble, envie de continuer à faire de La Flèche une ville qui nous ressemble et qui nous rassemble. Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle année 2026. Une année d'équilibre, de projets partagés et d'audace tranquille. À toutes et à tous, une très belle et heureuse année 2026. J'aurai bien sûr le plaisir de vous retrouver le mardi 6 janvier à 18h30, salle Coppelia, pour vous présenter mes vœux de vive voix.